Imaginez ouvrir le livre le plus lu et étudié de l'histoire humaine et découvrir que l'enfance de son protagoniste principal n'y figure tout simplement pas. 4 versets. C'est tout ce que nous avons sur les premières années de Jésus-Christ, dans les évangiles que nous connaissons. 4 brefs moments qui esquissent à peine le début d'une vie qui allait changer à jamais le cours de l'humanité. Comment serait-il possible que les années formatrices de celui que nous appelons Sauveur soient enveloppées d'un tel silence? Ce vide n'est pas accidentel, c'est une invitation à l'un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Si vous vous êtes déjà interrogé sur les mystères non révélés de la vie de Jésus, laissez votre like dès maintenant et rejoignez ce voyage incroyable à travers les évangiles interdits. Matthieu nous raconte sa naissance et la fuite en Égypte. Luc mentionne brièvement sa présentation au temple quand il était bébé. Et puis, rien. Un saut temporel qui nous mène directement à son baptême dans le Jourdain, alors qu'il avait déjà environ 30 ans. Que s'est-il passé dans cet intervalle? Comment était Jésus enfant? Ses pouvoirs divins se manifestaient-ils déjà? Ou n'était-il qu'un garçon ordinaire de Nazareth? Ces questions ont troublé des générations entières de chrétiens qui, assoiffés de connaître chaque détail de la vie du Messie, ont commencé à combler ces lacunes avec des histoires extraordinaires, certaines aussi fascinantes que controversées. 18 ans. Une période plus longue que toute l'enfance et l'adolescence réunies, totalement absente des pages qui forment le fondement de la plus grande religion du monde. Comme si une main invisible avait délibérément effacé ce chapitre de l'histoire, du jeune Jésus au temple à 12 ans jusqu'à son baptême par Jean-Baptiste à 30 ans, un vide narratif qui défie notre compréhension. Dans ce silence résonne une question qui a traversé les siècles. Que se passait-il pendant que le Fils de Dieu grandissait sur les collines de Galilée? Était-il simplement un charpentier ordinaire, absorbant le métier de son père terrestre dans un anonymat complet? Ou accomplissait-il déjà des prodiges qui laissaient voisins et parents stupéfaits? Les évangiles canoniques ont opté pour le silence, mais la ferveur de la foi et le besoin humain de comprendre n'ont pas permis à ce mystère de subsister. C'est sur ce terrain fertile de curiosité dévotionnelle qu'ont germé des récits extraordinaires, transmis initialement de bouche à oreille, jusqu'à être finalement consignés dans des textes que l'Église classerait plus tard comme apocryphes, mot grec signifiant caché ou secret. Des textes qui, bien que rejetés du canon officiel, ont continué à exercer une profonde influence sur l'imagination chrétienne pendant des générations. À l'aube du christianisme, alors que les communautés luttaient pour préserver les enseignements de Jésus, une multitude de textes a commencé à circuler. Lettres, récits, poèmes, visions. Une mosaïque littéraire tentant de capturer l'essence d'une révolution spirituelle encore récente. Au milieu de cette effervescence, des œuvres ont émergé qui cherchaient à répondre à la curiosité croissante sur les années non documentées de la vie du Messie. Le protévangile de Jacques, écrit vers l'an 150, se concentrait sur l'enfance de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus. L'évangile de l'enfance de Thomas, daté du IIe siècle, osait aller plus loin, peignant un portrait vibrant et parfois troublant du petit Jésus et de ses premiers miracles. Que pensez-vous de ces révélations étonnantes? Commentez ci-dessous vos réflexions sur ces textes anciens. Le pseudo-Matthieu, compilé entre les Vœux et 7e siècle, a élargi ces récits, incorporant des éléments du folklore égyptien et des traditions juives. L'évangile arabe de l'enfance, apparu au XVIe siècle, mélangeait des histoires chrétiennes avec des éléments de la culture orientale. Ces textes ne sont pas nés d'une conspiration ou d'une tentative délibérée de falsification. Ils étaient des expressions authentiques de communautés de foi qui aspiraient à en savoir plus sur celui qu'elles adoraient, comme le Fils de Dieu. Chaque page de ces évangiles interdits porte non seulement des histoires fantastiques, mais aussi le témoignage de la façon dont les premières générations chrétiennes imaginaient et vénéraient leur Sauveur. Pour vraiment comprendre ces textes énigmatiques, nous devons transporter notre esprit dans un monde radicalement différent du nôtre. Les 2e au 6e siècle étaient des temps de transformation profonde pour le christianisme naissant. La persécution romaine, les affrontements avec les religions païennes, les disputes théologiques qui ont façonné le dogme,
Tout cela fermentait pendant que ces évangiles apocryphes étaient composés, copiés et partagés dans des communautés dispersées à travers la Méditerranée et le Moyen-Orient. C'était une époque où la frontière entre histoire et mythe, entre récits factuels et narration symbolique, n'existait pas comme nous la concevons aujourd'hui. Pour les chrétiens de cette ère, ces histoires sur l'enfant Jésus n'étaient pas simplement des fantaisies. Elles étaient des moyens d'exprimer des vérités profondes sur sa nature divine. Dans un monde où l'alphabétisation était le privilège de quelques-uns et où la tradition orale prédominait, ces récits colorés et dramatiques servaient d'outils puissants pour l'évangélisation et l'édification. Chaque miracle extravagant, chaque démonstration précoce de sagesse divine était un témoignage de la conviction de ces communautés que Jésus n'était pas simplement humain, mais véritablement divin dès le premier moment de son existence. Ces récits ont particulièrement fleuri lorsque d'intenses débats christologiques posaient la question: quand exactement Jésus est-il devenu divin? À la naissance? Au baptême? À la résurrection? Les évangiles de l'enfance offraient de leurs propres réponses catégoriques. Il l'a toujours été. Si vous êtes aussi fasciné que moi par ces révélations sur l'enfance de Jésus, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qui explore les secrets des Écritures anciennes. Les premiers récits de l'évangile de l'enfance de Thomas présentent un portrait surprenant, presque choquant pour notre sensibilité moderne. Ici, Jésus n'est pas dépeint comme la figure douce et patiente des évangiles canoniques. Au lieu de cela, nous trouvons un enfant aux pouvoirs incommensurables, apprenant encore à comprendre et à contrôler son don divin. Comme un jeune, Dieu nouvellement incarné, ses premières manifestations de pouvoir sont marquées par une intensité brute et, parfois, une justice implacable qui défie nos attentes. Dans l'un des récits les plus controversés, l'enfant Jésus, à seulement 5 ans, jouait près d'un ruisseau après la pluie, modelant de petits oiseaux d'argile. Lorsqu'un autre garçon, fils d'un scribe nommé Annas, l'a critiqué pour avoir joué pendant le sabbat, Jésus a simplement frappé dans ses mains et s'est exclamé « Allez, volez !» Et devant les yeux ébahis des présents, les oiseaux d'argile ont pris vie, battu des ailes et se sont envolés. Ce miracle, qui combine le pouvoir créateur divin avec une démonstration de domination sur les lois naturelles, n'est que le début d'une série d'événements extraordinaires. Le texte suggère que, même enfant, Jésus possédait déjà une pleine conscience de sa divinité et de son pouvoir sur la création. Une proposition théologique audacieuse qui défiait les notions conventionnelles sur la nature humaine du Messie. Ces récits nous invitent à contempler le mystère fondamental de la foi chrétienne. Comment le divin et l'humain coexistaient dans la personne de Jésus, non seulement dans sa vie d'adulte, mais dès ses premières années. Les 10 pages de l'évangile de l'enfance de Thomas révèlent des épisodes que peu de sermons dominicaux oseraient mentionner. Dans une scène particulièrement intense, le jeune Jésus marchait dans le village lorsqu'un garçon le bouscula accidentellement. La réaction décrite dans le texte est déconcertante. « Ainsi tu iras ton chemin », aurait déclaré Jésus. Et immédiatement le garçon tomba mort. Les parents de l'enfant, furieux, cherchèrent Joseph et Marie, exigeant des explications sur ce fils qui semblait apporter autant de dangers que de merveilles à la communauté. Impressionnant, n'est-ce pas? Si ce miracle a touché votre cœur, laissez votre like pour que plus de personnes puissent découvrir ces histoires oubliées. Dans un autre incident, Jésus modelait des figures d'argile lorsqu'un garçon détruisit délibérément son travail avec une branche. Le jeune Messie, indigné de l'affront, leva la main et déclara « Tu ne termineras jamais ton chemin ». Et le garçon tomba immédiatement malade et mourut peu après. Ces récits troublants ont été interprétés de différentes manières au cours des siècles. Certains y voient des allégories du pouvoir divin non encore tempéré par la maturité humaine, d'autres comme des ajouts ultérieurs qui reflètent davantage les tensions entre les communautés chrétiennes et leurs opposants que toute vérité historique. Ce que ces épisodes nous montrent certainement, c'est une tradition chrétienne primitive luttant pour réconcilier deux natures apparemment contradictoires.
la divinité absolue du Christ et son humanité complète. Comment serait un Dieu incarné apprenant à être humain? Cette question, qui a occupé des conciles et généré des hérésies, trouve dans les évangiles apocryphes une réponse dramatique et viscérale qui nous invite à réfléchir sur le mystère de l'incarnation d'une manière beaucoup plus complexe que nous le faisons habituellement. Tous les prodiges attribués à l'enfant Jésus dans les évangiles apocryphes ne sont pas marqués par la sévérité. De nombreux récits révèlent un côté compatissant et merveilleux qui deviendrait plus tard la caractéristique dominante dans les récits canoniques de sa vie adulte. L'une des histoires les plus belles et durables décrit Jésus jouant au bord d'un ruisseau, modelant 12 oiseaux d'argile. Lorsqu'il fut réprimandé pour avoir fait une telle activité le jour du sabbat, jour sacré de repos selon la loi juive, l'enfant frappa simplement dans ses mains et ordonna « Volez !» et les petites sculptures prirent vie, s'envolant devant les yeux étonnés des témoins. Cette puissante image de création et de libération a inspiré des artistes à travers les siècles, devenant l'un des motifs les plus reproduits dans l'art chrétien médiéval. Dans un autre épisode touchant, Jésus aide son père adoptif Joseph dans son travail de charpenterie. Lorsque Joseph coupe par erreur une planche, la laissant trop courte pour l'usage prévu, l'enfant Jésus étend simplement le bois jusqu'à la longueur nécessaire, sauvant le travail de son père. Ce miracle, mêlant le mondain et le divin, offre un aperçu émouvant de la dynamique familiale de la Sainte Famille. Il y a aussi des récits de guérison, comme lorsque son demi-frère Jacques fut mordu par un serpent venimeux en ramassant du bois, et que Jésus, d'un simple souffle, sur la blessure, neutralisa le venin, sauvant la vie de son frère. Ces histoires, bien que non acceptées comme historiquement précises par l'Église, capturent une vérité spirituelle profonde. La divinité du Christ s'est toujours manifestée comme une force créatrice, restauratrice et compatissante, même dans ses premières années. Voici maintenant la grande révélation. Laissez dans les commentaires ce qui, selon vous, a conduit l'Église à rejeter ces textes puissants. Et n'oubliez pas le like pour renforcer l'algorithme. La confrontation entre la sagesse divine et la connaissance humaine est un thème récurrent dans les évangiles apocryphes. Dans une scène mémorable, Joseph, préoccupé par le développement de son fils, amène le jeune Jésus se faire instruire par un respecté maître nommé Zachée. Ce qui suit est un renversement dramatique des attentes. Lorsque le maître commence à enseigner l'alphabet, Jésus l'interrompt avec une question déconcertante. « Si tu connais vraiment l'alpha, dis-moi d'abord ce qu'est le bêta. » Confus, le maître tente de discipliner l'enfant, seulement pour être confronté à un torrent de sagesse ésotérique qui transcende toute éducation formelle. « J'ai connaissance de choses qui existaient avant ta naissance », déclare l'enfant, procédant alors à expliquer les significations mystiques des lettres de l'alphabet, leurs proportions géométriques et symbolismes cachés. Zachée, étonné, confesse devant la communauté. « Je prévoyais avoir un élève et j'ai trouvé un maître. Je suis submergé par la profondeur de ses paroles et la pénétration de son intellect. Je ne crois pas qu'un mortel puisse le comprendre. » Dans une autre version, après plusieurs tentatives frustrées de différents maîtres, Jésus est amené à un troisième enseignant qui essaie une approche plus douce. Lorsque celui-ci demande à Jésus de réciter « Alpha », le garçon obéit, mais quand on lui demande de dire « Bêta », il répond « Dis-moi d'abord ce que signifie Alpha, et alors je te dirai ce qu'est Bêta. » Le maître, incapable de fournir une telle explication ésotérique, est à nouveau confronté à la réalité, déconcertante. L'enfant devant lui possédait une connaissance qui transcendait toute sagesse terrestre. Ces récits n'amusaient pas seulement les premiers chrétiens, mais offraient aussi de puissants arguments en faveur de la divinité éternelle du Christ. Il n'a pas acquis son savoir, il l'a toujours possédé. L'un des aspects les plus fascinants et théologiquement controversés des évangiles apocryphes est la façon dont ils décrivent le développement de la conscience divine de Jésus. Contrairement aux récits canoniques qui présentent très peu de détails sur son enfance, ces textes suggèrent que la compréhension que Jésus avait de sa propre divinité et de sa mission se déployait progressivement, une idée qui provoquerait
d'intenses débats théologiques dans les siècles suivants. Dans certains récits, nous voyons un Jésus initialement inconscient de l'impact total de ses pouvoirs, surpris par les réactions que ces miracles provoquaient. Dans d'autres, comme dans l'évangile arabe de l'enfance, il démontre déjà une pleine conscience de sa nature divine dès son plus jeune âge, se déclarant ouvertement être le Fils de Dieu, envoyé pour racheter l'humanité. Cette tension entre l'humain et le divin, entre le développement naturel et l'omniscience surnaturelle, reflète l'un des plus grands débats christologiques de l'Église primitive. Comment exactement les natures humaines et divines coexistaient-elles en Christ? Pour certains groupes chrétiens anciens, comme les adoptionnistes, Jésus était un homme qui a progressivement reçu la divinité. Pour d'autres, comme les docétistes, son humanité n'était qu'apparente, un fantasme qui dissimulait sa vraie nature purement divine. Les évangiles apocryphes de l'enfance offrent leur propre réponse à ce dilemme. Jésus a toujours été divin, mais son humanité réelle impliquait un authentique processus de croissance et de découverte. Cette vision, bien que jamais pleinement acceptée dans le dogme officiel, continue d'intriguer théologiens et croyants qui s'interrogent sur le mystère de l'incarnation. Comment serait-ce pour le Verbe éternel d'expérimenter les limitations et les découvertes de l'enfance humaine? Les évangiles canoniques n'offrent que des aperçus de la vie familiale de Jésus. En revanche, les textes apocryphes nous présentent des scènes intimes et quotidiennes de la dynamique entre Jésus, Marie et Joseph. À travers ces récits, nous entrons dans la maison de Nazareth et assistons à des moments de préoccupation parentale, de joie domestique et au défi unique d'élever un enfant divin. Joseph est dépeint comme un père adoptif dévoué, souvent perplexe devant les pouvoirs de l'enfant, mais toujours protecteur et aimant. Dans un épisode touchant de l'évangile du pseudo-Matthieu, lorsque la famille fuit en Égypte et que Marie se fatigue sous le soleil brûlant, Jésus ordonne à un palmier de se courber pour offrir ses fruits et son ombre à sa mère épuisée. Si ces histoires mystérieuses ont changé votre vision de Jésus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécierait également ces révélations. Laissez votre commentaire en disant laquelle de ces histoires vous a le plus impressionné. Marie émerge dans ces histoires comme une figure de profonde dignité et sagesse, souvent médiatrice entre les pouvoirs extraordinaires de son fils et les attentes de la communauté environnante. Le protévangile de Jacques la décrit comme une femme extraordinaire dès sa naissance, élevée dans le temple et perpétuellement vierge. Un statut que certains textes tentent de prouver par des tests effectués après la naissance de Jésus. Nous trouvons également des mentions des frères de Jésus, comme Jacques et Jude, présentés soit comme des enfants d'un précédent mariage de Joseph, tradition orthodoxe et catholique, soit comme des cousins, autre interprétation catholique. Récits domestiques, bien que historiquement discutables, offrent une fenêtre pour comprendre comment les premiers chrétiens imaginaient l'enfance du Sauveur et honoraient ceux qui lui étaient les plus proches. Ils humanisent la Sainte Famille, tout en maintenant sa sainteté, créant un puissant modèle de dévotion familiale qui influencerait profondément la spiritualité chrétienne pendant les siècles à venir. Dans chaque repas partagé, dans chaque interaction entre parents et enfants, les apocryphes voyaient le mystère divin se dérouler à l'intérieur des murs d'un foyer ordinaire. Dans les ruelles poussiéreuses de Nazareth, entre l'odeur du bois fraîchement coupé et le son rythmé des marteaux, le jeune Jésus apprenait le métier qui ferait vivre sa famille. Les évangiles apocryphes consacrent une attention surprenante à ces moments formateurs, lorsque le Créateur de l'univers apprenait à créer de ses propres mains humaines. Joseph est dépeint comme un maître patient, enseignant à son fils adoptif les techniques de la charpenterie. Comment sélectionner le bon bois, comment manier les outils avec précision, comment transformer la matière brute en objets utiles et beaux. Dans un récit particulièrement mémorable de l'Évangile, arabe de l'enfance, Joseph reçoit une commande d'un riche marchand pour construire un trône élaboré. Après avoir soigneusement mesuré le bois, Joseph découvre qu'il a commis une erreur. L'un des panneaux est trop court. Inquiet de la perte et de la honte, il partage son angoisse avec son fils. Jésus, alors âgé d'environ 8 ans, rassure,
son père. Ne crains rien, tiens seulement une extrémité de la planche et je tiendrai l'autre. Lorsqu'ils tirent ensemble la pièce de bois, elle s'étend miraculeusement à la longueur nécessaire, laissant Joseph émerveillé. Cet épisode, souvent représenté dans l'art médiéval, révèle non seulement le pouvoir divin de Jésus, mais aussi sa compassion pour le travail humain ordinaire et son dévouement aux liens familiaux. Certains théologiens voient un symbolisme profond dans ces histoires. Tout comme Jésus transformait le bois dans les mains du charpentier, un jour son corps serait cloué au bois pour transformer l'humanité. D'autres soulignent comment ces récits valorisent le travail manuel, l'élevant à une dignité qui contredisait le mépris des élites gréco-romaines pour le labeur physique. Le Dieu incarné n'est pas seulement devenu homme, mais un homme, travailleur, dont les mains calleuses créeraient aussi bien des bancs et des tables que des miracles et le salut. La brève mention dans l'évangile de Matthieu de la fuite de la Sainte Famille en Égypte s'est transformée, dans les textes apocryphes, en une odyssée extraordinaire, remplie de rencontres surnaturelles et de merveilles. Le voyage d'environ 500 km à travers des territoires hostiles et des déserts implacables est dépeint comme une séquence d'intervention divine qui protégeait l'enfant prédestiné et ses parents terrestres. Dans un passage de l'évangile du pseudo-Matthieu, la famille est confrontée à une bande de voleurs dirigée par deux hommes nommés Titus et Dumachus. Alors que ce dernier insiste pour les voler, Titus, inexplicablement touché par la présence de l'enfant divin, offre de l'argent à son compagnon pour laisser les voyageurs en paix. Marie, reconnaissante pour la protection, prophétise « Le Seigneur Dieu te soutiendra et t'accordera la rémission de tes péchés. » L'enfant Jésus prédit alors que 30 ans plus tard, ces mêmes voleurs seraient suspendus à des croix à ses côtés. Titus à sa droite, destiné au paradis pour sa compassion, et Dumachus à sa gauche, condamné pour la dureté de son cœur. Ce récit, préfiguration claire de la crucifixion, entrelace le début et la fin du voyage terrestre du Christ dans une puissante narration circulaire. Dans un autre épisode marquant, lorsque la famille traverse une région infestée d'animaux, sauvages, lions et léopards, émergent des bois non pour les attaquer, mais pour les guider et les protéger, s'inclinant en adoration devant l'enfant. Ces histoires, bien que fantastiques aux yeux modernes, communiquaient des vérités profondes aux premiers chrétiens, le Sauveur devant qui toute la création s'incline, le Messie dont la vie était déjà entrelacée avec son destin sacrificiel dès l'enfance, le Dieu incarné qui transformait même l'exil en terrain pour des miracles. L'arrivée de la Sainte Famille en Égypte marque l'un des chapitres les plus extraordinaires des évangiles apocryphes. Cette terre, berceau d'une des plus anciennes civilisations païennes, devient le théâtre de certaines des démonstrations les plus dramatiques du pouvoir divin de l'enfant Jésus. L'évangile du pseudo-Matthieu décrit une scène spectaculaire. Lorsque Jésus entre dans un temple égyptien à Sotinène, peut-être Hermopolis, les 365 idoles alignées dans le sanctuaire tombent simultanément de leurs piédestaux, se brisant au sol devant l'enfant divin. Le prêtre local, au lieu de réagir avec fureur, reconnaît le pouvoir supérieur manifesté et commence à adorer l'enfant Jésus. Cet épisode évoque délibérément le récit biblique de quand l'Arche de l'Alliance fut amenée au temple du dieu philistin Dagon, dont la statue tomba prosternée devant le symbole de la présence divine israélite. Le message est clair. Jésus lui-même est maintenant la véritable arche, la présence vivante de Dieu parmi les hommes, devant qui tous les faux dieux doivent s'incliner. Un autre récit décrit comment, lorsque la famille cherchait refuge dans une autre ville égyptienne, le gouverneur local fut informé de l'effondrement des idoles et, craignant une répétition, invita la Sainte Famille dans sa propre maison, où son fils possédé par des démons fut guéri par le simple toucher des vêtements de l'enfant Jésus. Ces histoires n'étaient pas de simples contes fantaisistes pour les premiers chrétiens, c'étaient de puissantes déclarations théologiques sur la supériorité du Christ sur les religions païennes et une explication de l'expansion rapide du christianisme en Égypte, l'une des premières et des plus vibrantes communautés chrétiennes hors de la Terre Sainte. L'Égypte, qui avait autrefois abrité l'enfant Jésus, est devenue terre de moines et de martyrs,
comme si le bref exil de la Sainte Famille avait planté des graines divines dans un sol qui appartenait autrefois au Pharaon. Ce n'est que le début de notre exploration des textes interdits du christianisme. Si vous voulez plus de contenu révélant les mystères oubliés de la foi, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas de commenter. Quel autre sujet biblique mystérieux aimeriez-vous que j'explore? Dans la prochaine vidéo, la tradition chrétienne copte, préservée à travers les siècles en Égypte, maintient vivant le récit de la façon dont l'enfant Jésus aurait interagi avec les centres de connaissances de l'ancienne civilisation pharaonique. Selon l'évangile arabe de l'enfance, la Sainte Famille ne s'est pas seulement réfugiée en Égypte, mais a pénétré dans son cœur culturel et religieux. Dans un récit fascinant, le jeune Messie est amené dans un temple-école, où scribes et prêtres étudiaient des textes millénaires. Là, l'enfant surprend les sages égyptiens, en déchiffrant des hiéroglyphes et en interprétant des manuscrits que même les plus érudits ne pouvaient comprendre pleinement. Un prêtre âgé, reconnaissant quelque chose d'extraordinaire chez l'enfant, demande « Qui t'a appris à lire nos caractères sacrés ?» Ce à quoi Jésus répond « Personne ne me l'a enseigné. Je les connais parce qu'ils existaient avant que n'existe l'Écriture. » Cette rencontre entre la sagesse divine incarnée et l'une des plus anciennes traditions de connaissance humaine symbolise un thème central de la théologie chrétienne, le Logos, la parole ou raison divine, qui a créé l'univers, marchait maintenant parmi ses créatures, dialoguant avec les expressions humaines de recherche de la vérité. Une autre tradition suggère que Jésus a visité le fameux Sérapéum d'Alexandrie, centre de la sagesse hellénistique, où la Bible hébraïque avait été traduite en grec 3 siècles auparavant. Là, l'enfant aurait impressionné philosophes et mathématiciens avec des intuitions qui transcendaient toute éducation formelle. Ces récits, bien qu'historiquement discutables, capturent une vérité spirituelle profonde pour les premiers chrétiens. En Jésus, toutes les traditions de sagesse humaine trouvaient à la fois leur accomplissement et leur jugement. Le savoir que les Égyptiens et les Grecs cherchaient à travers des siècles d'études, Jésus le possédait par nature, étant lui-même la sagesse de Dieu incarnée. Parmi les récits les plus touchants des évangiles apocryphes figurent ceux qui montrent le jeune Jésus utilisant ses pouvoirs pour soulager la souffrance. Une histoire particulièrement émouvante dans l'évangile arabe de l'enfance décrit une femme avec un fils lépreux qui, désespérée, s'approche de Marie en demandant de l'aide. La mère de Jésus instruit la femme de baigner son fils avec l'eau du bain de l'enfant Jésus. Ce faisant, le lépreux est instantanément guéri, sa peau devenant comme de l'argent resplendissant. Ce type de miracle, réalisé presque indirectement à travers l'eau qui avait touché le corps divin, préfigure l'importance que les sacrements et les reliques allaient assumer dans la spiritualité chrétienne ultérieure. Dans un autre épisode, un garçon dont le corps avait été transformé en colonne de sel, évoquant le sort de la femme de Lot dans le récit de la Genèse, est restauré lorsque Jésus passe simplement près de lui et l'appelle par son nom. Il y a aussi des récits de guérison de morsures de serpents, de fièvres dangereuses et même de résurrection. Un cas notable implique un maçon qui tomba d'un échafaudage et mourut instantanément. L'enfant Jésus, témoin de l'accident, touche simplement l'homme et ordonne « Lève-toi et continue ton travail ». Et ainsi cela se produit, à l'étonnement de la foule. Ces miracles de compassion révèlent une facette fondamentale du caractère de Jésus qui dominerait plus tard les évangiles canoniques. Même enfant, il est dépeint utilisant ses pouvoirs principalement pour restaurer, guérir et vivifier. Pour les premiers chrétiens, ces histoires n'étaient pas simplement un divertissement pieux. Elles étaient des confirmations que le même Jésus qui guérissait des multitudes dans sa vie adulte manifestait déjà cette compassion divine dès ses premières années. La miséricorde n'était pas quelque chose qu'il développa ou apprit. Elle était intrinsèque à sa nature, présente dès le début de son parcours humain. Les évangiles apocryphes de l'enfance peignent un portrait extraordinaire de la relation entre le jeune Jésus et le monde naturel. En tant que fils du Créateur, l'enfant est montré en parfaite communion avec toute la création.
qui reconnaît et répond à sa divinité de manière merveilleuse. Dans l'une des histoires les plus enchanteresses, lorsque la Sainte Famille voyageait à travers le désert dans sa fuite vers l'Égypte, Jésus ordonne à un palmier de se courber pour offrir ses fruits à sa mère affamée. Après que Marie ait rassasié sa faim, l'arbre reste incliné jusqu'à ce que Jésus le bénisse. « Relève-toi, palmier, et sois compagnon des arbres du paradis. » Comme récompense supplémentaire, l'une de ses branches est emportée par un ange pour être plantée au paradis. Dans un autre récit vivant, lorsque la famille traverse des territoires infestés d'animaux sauvages, lions et léopards, non seulement s'abstiennent de les attaquer, mais rejoignent la caravane, les guidant à travers le désert et jouant doucement avec l'enfant Jésus. Des dragons émergent des cavernes pour l'adorer et des gazelles partagent leur chemin. Cette harmonie édénique évoque à la fois le jardin d'Éden et les prophéties d'Isaïe sur le royaume messianique où le loup habitera avec l'agneau. L'enfant Jésus est ainsi présenté comme celui qui commence déjà à restaurer la relation originelle et harmonieuse entre l'humanité et la nature, rompue par la chute. Ces récits portent une profonde théologie de la création. L'univers naturel n'est pas simplement un cadre passif pour l'histoire du salut, mais un participant actif qui reconnaît et célèbre son Créateur incarné. Dans chaque rivière qui s'apaise pour permettre le passage sûr de la famille, dans chaque arbre qui offre de l'ombre, dans chaque animal qui s'incline en révérence, les évangiles apocryphes nous invitent à voir un cosmos entier reconnaissant ce que beaucoup d'humains ne percevaient pas, que l'architecte de l'univers marchait maintenant parmi son œuvre, comme un enfant humain. Au milieu de l'exubérance fantastique des récits apocryphes, nous trouvons le seul épisode de l'enfance de Jésus qui a été préservé dans les évangiles canoniques. Luc 2, 41-52 raconte comment Jésus, à 12 ans, accompagna ses parents lors du pèlerinage annuel à Jérusalem pour la Pâque. Sur le chemin du retour, Marie et Joseph découvrent que l'enfant n'est pas parmi la caravane de parents et connaissances. Après 3 jours de recherche angoissée, ils le trouvent dans le temple, assis parmi les docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Le texte biblique observe que tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Ce récit, dans sa sobriété, contraste fortement avec les narrations plus extravagantes des évangiles apocryphes, mais préserve leur essence théologique centrale. Jésus possédait une sagesse qui transcendait son âge et son éducation formelle. Lorsque Marie, exprimant l'anxiété de toute mère, demande « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchions, angoissés. » La réponse de Jésus est profondément révélatrice. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Ces paroles, les premières de Jésus, enregistrées dans les évangiles, suggèrent déjà sa conscience unique de filiation divine. Les évangiles apocryphes ont élargi cette scène canonique avec des détails supplémentaires. Certains manuscrits décrivent comment le jeune Jésus non seulement répondait aux questions des docteurs, mais expliquait des points obscurs de la loi et des prophètes, révélait des significations cachées dans les textes sacrés et interprétait des passages qui avaient dérouté les sages pendant des générations. Là où les scribes ne voyaient que règles et traditions, Jésus voyait le plan divin de rédemption pointant vers lui-même. Cet épisode, tant dans sa version canonique que dans ses élaborations apocryphes, offre un aperçu précieux du développement du jeune Jésus, montrant comment, même avant son ministère public, il démontrait déjà une relation unique avec les Écritures et une compréhension profonde de sa propre identité et mission divine. Lorsque nous feuilletons les pages de ces évangiles apocryphes, avec leurs histoires vibrantes et leurs miracles extravagants, une question inévitable se pose. Pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans la Bible ? La réponse révèle beaucoup sur la façon dont le christianisme primitif a défini son identité et sa compréhension de Jésus. Dans la période turbulente entre les 2e et 4e siècles, alors que l'Église formait encore sa compréhension d'elle-même au milieu des persécutions et des débats internes, des critères rigoureux ont été établis pour déterminer quels textes seraient considérés comme autorisés ou canoniques.
Le premier et plus important critère était l'origine apostolique. Les textes devaient avoir été écrits par des apôtres ou leurs associés directs. Les évangiles de l'enfance, émergeant de nombreuses décennies après les événements qu'ils prétendaient narrer, manquaient de cette connexion directe avec des témoins oculaires. De plus, leur contenu contredisait fréquemment les évangiles, déjà largement acceptés. Quand l'évangile de l'enfance de Thomas dépeint Jésus maudissant des enfants qui l'offensent, cela entre en conflit drastique avec le Jésus qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Un autre aspect crucial était la réception communautaire. Les textes sacrés devaient être largement reconnus et utilisés par les communautés chrétiennes dans leur liturgie et leur enseignement. Les évangiles apocryphes, bien que populaires dans certaines régions, n'ont jamais atteint l'acceptation universelle des 4 évangiles canoniques. Enfin, il y avait des préoccupations théologiques. Beaucoup de ces textes contenaient des éléments qui semblaient compromettre la pleine humanité de Jésus, quand il démontrait l'omniscience des bébés, ou sa parfaite divinité, quand il pratiquait la magie ou des vengeances. Des leaders comme Irénée de Lyon et Origène avertissaient que ces textes, malgré qu'ils contiennent certaines vérités, les mélangeaient avec des éléments douteux et potentiellement hérétiques. La décision de les exclure du canon n'était pas une censure ou une conspiration sombre, comme le suggèrent certaines théories modernes, mais un processus graduel de discernement communautaire sur quel texte préservait véritablement l'essence de la foi apostolique. Cependant, même rejetés comme autorité doctrinale, ces évangiles ont continué à circuler, influençant profondément l'art, la dévotion populaire et la compréhension chrétienne de Jésus à travers les siècles. Bien qu'exclus du canon biblique, les évangiles apocryphes de l'enfance ont laissé une marque indélébile sur la culture chrétienne qui perdure jusqu'à nos jours. Si vous avez déjà contemplé une crèche de Noël ou admiré des peintures, Renaissance de la Sainte Famille, vous avez probablement été témoin de l'influence de ces textes non canoniques sans même vous en rendre compte. Le bœuf et l'âne, qui accompagnent traditionnellement la naissance de Jésus, ils ne sont pas mentionnés dans les évangiles de Matthieu ou Luc. Leur présence dérive de l'évangile du pseudo-Matthieu, qui affirme que ces animaux ont reconnu et adoré l'enfant divin. L'image de Jésus créant des oiseaux d'argile et leur donnant vie, si fréquente dans l'art byzantin et médiéval, vient directement de l'évangile de l'enfance de Thomas. La conception même de Marie comme toujours vierge a été largement influencée par le protévangile de Jacques, qui décrit en détail sa vie depuis avant sa naissance, jusqu'après l'accouchement de Jésus. Ce texte a établi de nombreux éléments du culte marial, qui seraient incorporés par la tradition catholique et orthodoxe, y compris l'idée de sa présentation au temple quand elle était enfant et son supposé vœu perpétuel de virginité. Les frères de Jésus mentionnés dans les évangiles canoniques sont réinterprétés comme des enfants d'un mariage antérieur de Joseph, un veuf âgé, une image qui explique pourquoi Joseph est fréquemment représenté dans l'art comme un homme beaucoup plus âgé que Marie. Dans la littérature médiévale, les histoires des évangiles apocryphes ont alimenté pièces de théâtre, poèmes et chansons populaires. Dante y fait allusion dans sa Divine Comédie, et les cycles de mystères médiévaux incorporaient librement des éléments de ces textes. Même aujourd'hui, films et romans sur la vie de Jésus recourent fréquemment à des détails de ces sources apocryphes pour combler les lacunes du récit canonique. Ce phénomène illustre une vérité fondamentale sur l'évolution des traditions religieuses. Les textes peuvent être exclus du canon officiel, mais les histoires puissantes qu'ils contiennent continuent à façonner l'imagination des fidèles, à travers d'autres voies, art, folklore, dévotion populaire, démontrant que l'impact culturel de ces évangiles oubliés est ironiquement inoubliable.